Let's make this love last till Valentine's. Let's spend this night together. Let this fire burn inside our hearts. Let us soak in all the pleasure. Now that the rain is slowly pitter-patting, we are lost inside our lover's nest. We don't need the world, we just need us. What if we'd stay like this forever? These wine-colored days, summer is gone. Deep cold velvet nights when we are one. I'll come together now, soon the sun will melt this love. We could part and never look back. Life will shortly have us falling flat. By the springtime we'll be strangers. Bonjour, bonjour, nous sommes dimanche après-midi. Je vous ai publié le vlog des derniers 10 jours hier. J'en profite bien sûr parce que je pense qu'on ne le fait jamais assez, et même si c'est à chaque fois, eh bien je le redis. Merci infiniment de vos commentaires, de vos partages, de vos réactions. Ben, vous voyez, je n'ai pas de mots parce que c'est vraiment quelque chose de très plaisant, que ces échanges, que cette interaction, que voilà, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, nous sommes dimanche après-midi, j'ai prévu de coudre un petit peu, vous savez, cette fameuse robe. Je me suis fixé l'objectif de la faire avant de publier le prochain vlog. Voilà, je suis bien partie pour cet après-midi. Le patron était déjà coupé, donc normalement ça va me permettre d'aller assez rapidement. Et voilà, je vous montrerai ça. Voilà, écoutez, je ne vous parle pas davantage puisque vous l'aurez compris, la sortie du vlog est conditionnée à la réalisation de la robe. Donc, je m'y mets. On se retrouve peut-être en fin de journée, mais dans tous les cas demain pour débuter ensemble une nouvelle semaine. Alors, nous sommes dimanche soir et finalement, vous voyez, j'ai réussi à faire tout le haut de la robe. J'ai perdu beaucoup de temps, mais beaucoup de temps à rechercher le livret du patron. Je n'ai jamais remis la main dessus, je ne comprends pas. Voilà, j'ai pas réussi. Donc tout simplement j'ai pris l'ancienne robe que j'avais faite avec ce patron et j'ai travaillé à partir de ça en faisant ce qui me paraissait logique. Vous voyez que j'ai fait le dessous du col dans un autre tissu, ça fera un petit détail qu'on ne voit absolument pas quand elle est ouverte, mais bon, moi je le verrai. Voilà, il s'est fait entièrement, il me reste à poser bien sûr les manches, vous le voyez, la jupe, les poches, voilà. Bon, en tous les cas, j'arrête pour aujourd'hui puisque je vous le dis, nous sommes dimanche soir. Je suis déjà très satisfaite d'avoir fait ceci. L'étape de boutonnière me stresse un petit peu parce que je n'ai encore pas fait de boutonnière avec ma nouvelle machine. Donc, il me faudra de toute façon procéder à des essais. Voilà, voilà, voilà. J'aime beaucoup dire voilà, je m'en aperçois dans les vlogs. Hein. J'essaie de corriger certains tics de langage, mais bon. Bon aussi, je le dis d'ailleurs. Écoutez, pas plus. On se retrouve un petit peu plus tard, en tous les cas demain. Bonjour, bonjour. Nous sommes lundi après-midi. Je ne vous ai pas pris ce matin, à part que je vous ai pris quelques petites images, parce que ce matin, j'ai fait essentiellement des parties administratives pour lesquelles j'avais des dates butoirs. J'ai notamment déclaré et payé la TVA sur les importations. Voilà, ce genre de choses hein, qu'il faut faire à un certain moment. Il le faut. Voilà, c'est fait. Je me suis occupée de régler des factures, de répondre à vos commentaires YouTube. Je vous en remercie infiniment. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'essaie d'oublier personne et de le faire à mesure quand c'est possible. Voilà, donc je vous remercie vraiment beaucoup. D'ailleurs, j'ai donné le nom des 2 gagnantes parce que finalement, je l'avais mis sous la vidéo.
Le tirage au sort a donné le nom d'une première gagnante qui s'appelle Sylvie, donc qui aura la revue et un coupon. Mais au vu de la participation, j'ai souhaité faire gagner quelqu'un d'autre. Donc j'ai tiré quelqu'un d'autre au sort que j'ai contacté également, qui s'appelle Mireille. Voilà, donc j'en profite pour saluer Mireille et Sylvie qui ont gagné. La différence, c'est que Mireille n'aura qu'un coupon parce que j'ai essayé de me procurer une seconde revue, mais c'était en rupture. En rupture, voilà. Donc voilà. Mais je suis ravie d'avoir pu faire gagner deux d'entre vous. Et puis, j'espère avoir l'occasion de temps en temps de refaire ce genre de petits concours. Ça me fait toujours très plaisir de vous gâter et je souhaite vous remercier. Voilà, donc pour vous dire que ce matin, j'avais fait ceci. J'ai commencé à recevoir ce matin des éléments pour la box d'été. Je dois me mettre à réfléchir sur beaucoup de choses. J'ai commencé à le faire, notamment les emballages, la rédaction de la fiche, la traduction de certains éléments, puisque deux viennent d'Angleterre et un, je souhaite qu'il soit traduit, parce que tout le monde ne parle pas anglais suffisamment. Voilà, il me faut vraiment réfléchir à tout ça et je dois aussi, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais je vais sûrement le faire demain, aussi faire du réassort d'emballage. Voilà, je vais essayer toute la semaine de vous tenir un petit peu au courant de ce que je fais. J'ai préparé aussi quelques commandes ce matin. Et puis, me voilà dans l'atelier de manière à continuer les commandes, qu'elles puissent partir vers vous dès demain matin. Voilà, je vous laisse, je ne vous parle pas davantage. Du coup, je vous montre rapidement avant de les ranger les couleurs dites solides que j'ai reçues de Tilda. Ce sont des ensembles de coupons unis en format 55 par 50 qui servent à associer à tous les projets, quels qu'ils soient, associés avec d'autres tissus, qu'ils soient Tilda ou non. C'est quelque chose que j'avais commandé il y a déjà plusieurs mois et qui vient seulement d'arriver. Je ne sais absolument pas encore comment les proposer. Alors, en fait, j'enregistre après les avoir mis à la vente, mais j'ai eu une idée entre-temps pour les vendre d'une façon différente. Je m'en occuperai certainement en début de semaine, donc semaine à partir du 26, je verrai ça. De manière à voir comment vous proposer ce produit qui n'est pas simple à proposer. Je m'en rends compte une fois que je les ai achetés. Voilà, écoutez, pas plus. Ce sont des très très belles couleurs, très vives. Il y a absolument un grand panel de couleurs. Mais comme je le dis, ce n'est pas simple à présenter. Donc voilà, je les mettrai en tous les cas d'une façon ou d'une autre en boutique. Je vous montre la première courgette de notre jardin. Je me dépêche de vous la montrer avant de commettre un courgicide. Je décide également de mettre à dégorger des courgettes de manière à pouvoir les utiliser dans diverses préparations. Alors c'est quelque chose que je ne faisais pas avant et je me retrouvais très souvent avec des cakes détrempés, des fonds de tarte détrempés. Donc maintenant je fais systématiquement dégorger les courgettes. Alors là je les épluche parce que sinon mon mari ne voudra pas les manger. Et ensuite tout simplement je vais les râper au-dessus d'un récipient.
Je pense que vous connaissez peut-être, mais moi, ça fait pas très longtemps que je connais cette astuce, donc je la partage au cas où certains d'entre vous ne l'auraient pas. Parce que vraiment, la courgette qui rend beaucoup d'eau, dans beaucoup de préparations, c'est un véritable problème. Voilà, alors une fois que vous avez bien râpé l'ensemble, vous l'aurez compris, nous sommes dans une petite passoire au-dessus d'un récipient. Hein. Voilà, vous saupoudrez de sel fin, suivant la quantité de courgettes que vous avez, bien entendu, vous adaptez, et puis vous laissez reposer plusieurs heures. Alors là, nous sommes le lendemain midi, il fait noir puisqu'il y avait encore un orage très important. Ensuite, moi, je les bascule dans un torchon et voyez, je les presse au maximum pour retirer toute l'eau de manière à obtenir un mélange qui soit, enfin un mélange, que la chair soit vraiment sèche. Voilà. Après, là, je les ai incorporés dans une purée de pommes de terre, une écrasée de pommes de terre pour en former des petites galettes, ce qui me permet aussi de faire manger des courgettes incognito à mon mari. Toutes les astuces sont bonnes à prendre. D'ailleurs, si vous avez des façons originales de manger la courgette, écoutez, je suis preneuse parce que quand le festival de la courgette commence, eh bien, on finit par ne plus savoir quoi en faire. On les voit arriver et on se dit encore des courgettes et voilà. Donc n'hésitez pas à partager. Je vous retrouve, nous sommes mercredi matin, sous la lumière artificielle. Écoutez, nous avons une petite variante pour changer. L'orage a déjà commencé. Donc je me suis dépêchée de relever les commandes puisque nous allons rapidement, je n'ai pas vérifié, mais nous retrouver sans internet. Donc j'ai préféré être un petit peu prévoyante. Voilà, donc il pleut, il fait froid, il faut dire les choses, il fait froid. 15 degrés avec un ressenti avec du vent, oui, il fait froid, en tout cas pour la saison. Et puis, eh bien, de nouveau, un orage. J'ai quelques cueillettes à faire, j'essaie de faire sécher certaines plantes que j'utilise ensuite. Alors d'habitude, j'ai aucun problème de séchage puisque je les fais sécher avec le soleil. J'ai déjà mis du millepertuis à sécher depuis plusieurs jours de manière à pouvoir utiliser les feuilles, les fleurs. Il est toujours pas sec, il n'y a pas moyen. Donc je pense que la mort dans l'âme, si ce temps continue, perdure encore, je vais devoir utiliser un peu le déshydrateur. En tous les cas, pour certaines plantes qui sont en ce moment en pleine... c'est le moment de les ramasser, j'en ai besoin, je m'en sers. Alors, j'utilise pas des tonnes de trucs, mais ça, je m'en sers. Et malheureusement, eh bien, la météo n'est pas très favorable à la cueillette de certaines plantes et surtout à leur séchage. Je pense d'ailleurs à Louise des Herbes Conscientes, dont j'écoute le podcast depuis très longtemps. Et qui parle beaucoup de plantes et des vertus des plantes, et c'est vraiment vraiment très passionnant. Je vous mettrai son podcast en dessous. C'est vraiment très très intéressant. Là, elle est dans une démarche d'installation qui est aussi et de réflexion qui est aussi intéressante à suivre, mais elle nous parle des plantes, de leurs vertus, puisque c'est sa formation, c'est son métier. Et c'est très très intéressant. Si vous vous intéressez aux plantes médicinales, si vous vous intéressez à la nature, je ne peux que vous conseiller ce podcast. J'ai fait quelques travaux de couturière, mais je vous en parle juste après. Pour le moment, je vais travailler et je vous dis à plus tard.
une petite pollinisatrice dans notre jardin, ce qui nous permet d'obtenir les légumes qui sont toujours des surprises parce que l'intégralité de nos plants cette année viennent du tas de compost. Donc on a tout un tas de courges différentes et on ne sait pas lesquelles qui apparaissent. Alors ici ce sont des potimarrons. Alors eux ils sont partis complètement à l'assaut de la clôture et ils retombent sur la route est un dénivelé de 3 mètres et il commence à pendre de l'autre côté de la clôture. Les jardins de suspendus de Babylone, ça va être encore chez nous. C'est pas la première fois qu'ils nous font ça. Bon, après, il suffit de tirer sur les pieds et puis vous arrivez à récupérer les potimarrons. Les tomates se portent aussi très très bien. Elles nous font de l'ombre dans une petite annexe d'ailleurs. Voilà, on est ravis, tout va bien de ce côté-là et ils ont survécu aux grêles et aux intempéries. Je vais prendre un peu de temps pour faire des housses de coussins. Voilà, je vous les montre. Alors moi j'ai fait ça de façon très très simple avec ce système-ci. Voilà, j'ai posé des pressions. Alors, j'ai fait un fond uni. Je me suis servi des coupons solides là, que j'ai reçus de Tilda. Ce qui fait qu'à côté de celui-là, je vais pouvoir faire un coussin à rayures. Ça utilise un fat complet pour un coussin d'une dimension. Alors, je vais vous dire ça. Puisque du coup, vous êtes obligé... Alors, pour faire ceci, vous êtes obligé de réduire un petit peu. Forcément, puisque vous avez une partie qui rentre sous l'autre. Alors, même si elle ne rentre pas énormément, ça vous diminue un petit peu votre coussin. Je vais vous dire... alors, ce sont pour des coussins de 45... Voilà, 45-45. Voilà. Je disposais d'ailleurs de coussins de 45-45 qui attendaient depuis un bon moment. J'ai dans l'idée de faire un petit feston autour, mais je n'ai pas de coton. J'ai jeté un œil, j'ai pas du tout de coton dans ces tons-là. Donc ça attendra. En tous les cas, en voilà déjà une de faite. Je suis très contente. Et j'allais me mettre à commencer une seconde que je fais dans cette couleur tilleul pour le fond. Pareil, avec le même tissu. Voilà. C'est un coupon Tilda également, les coupons que je vous ai présentés. Même principe, hein. Je vais faire exactement le même principe, comme ça. Écoutez, j'aurais fait au moins 2 housses de coussins. C'est vraiment des choses que je prends jamais le temps de faire. Et j'aimerais bien un petit peu m'occuper de ma propre déco. Donc je vais le faire. Et ça m'a d'ailleurs donné l'occasion de voir que ce tissu part très très vite. Il faudrait peut-être que je songe à faire du réassort, voire entrer une ou deux nouvelles références de cette designer. Voilà, je me remets à ça. Je crois qu'on n'est pas loin de 18 h. Vous voyez, donc je pense qu'on se retrouvera maintenant que demain. J'ai fait une petite pause sur le travail cet après-midi parce que j'en avais besoin. Mais demain, par contre, il va falloir que ce soit une journée assez chargée. Voilà, donc je vais profiter encore un petit peu tranquillement. Et puis, je vous montrerai tout ça, bien entendu. Et si quelqu'un désire savoir... Parce qu'on part toujours du principe que tout le monde sait tout, mais non, il y a beaucoup de couturières novices parmi vous. Si quelqu'un désire savoir la façon toute simple dont on fait cette fermeture, n'hésitez pas à me demander. Voilà, n'hésitez pas à me demander. Je pense que vous pouvez évidemment trouver sur Internet. Moi, j'ai tout simplement pris, je vais vous le montrer parce qu'il est là, un coussin dont je disposais déjà. Un coussin que j'avais acheté à Bobine et Pelote il y a déjà 2 ou 3 ans, peut-être même plus. Voilà le principe. En fait, j'ai regardé la façon dont elle s'y était prise et puis j'ai fait le même système. Mais c'est vrai que si quelqu'un a besoin de savoir, bien on peut, n'hésitez pas à me demander, on peut... j'essaierai soit de vous chercher un tuto, soit de vous expliquer, puisque c'est... ça reste relativement simple. Voilà, cette fois je vous laisse
et puis je vais essayer de finir cette housse de coussin couleur tilleul. Et puis je serai contente d'avoir pu faire ça pour moi dans la journée. Voilà, à plus tard. I've been looking for someone like you, a kind man who's honest and who's true, the kind of man who will love me just the way I am, who will love me, the good, the bad, the ugly. When you said hello, I knew right away. You take my heart a little day by day. You picked me up when I was down. You knew just what to say. I prayed you'd love me, the good, the bad, the ugly. Everyone's got something they're hiding. Le lendemain, j'ai décidé de préparer mes millepertuis. Vous voyez, ils ont fini par sécher. Je vais les couvrir d'huile et je vais faire une macération que je vais laisser au soleil. Là, le nom m'échappe à l'instant. Voilà, ça va devenir orange. Alors, j'en fais pas énormément parce qu'il m'en reste et puis en plus, je n'utilise pas beaucoup. Il suffit de mettre les fleurs bien sèches de manière à ce que l'huile ne fermente pas. Voilà, vous couvrez et vous laissez au soleil. Il faut veiller à utiliser de l'huile de première pression à froid. Alors moi j'ai utilisé celle-ci que j'avais et que nous ne consommons pas parce que je me suis trompée en l'achetant et nous détestons le goût de l'huile de tournesol qui est comme ça, qui n'est pas désodorisée. Donc elle est parfaite pour mes petites préparations. Je vous montre ça dans quelques jours. Et puis j'ai commencé également à ramasser de la verveine. Je la consomme fraîche, mais je la ramasse à mesure en la faisant sécher. Et je voudrais également faire sécher du romarin que j'utilise en tisane. Voilà ce que je fais au niveau des petites récoltes en ce moment. Alors en ce moment, on se balade très très peu, déjà par manque de temps, mais aussi à cause de la météo. Mais lors d'un déplacement, nous sommes tombés sur une petite maisonnette absolument magnifique que je me suis empressée de vous photographier. C'est vraiment très typique et très représentatif de l'habitat des vallées cévenoles. Alors le granit, évidemment, la lauze dont elles sont couvertes totalement. Tout est fait en granit. Vous voyez le dessus de porte, vous allez voir l'escalier. Et c'est vraiment très typique, comme je l'ai dit, de l'habitat de ces vallées très encaissées, de ces vallées cévenoles très encaissées. Bonjour, nous sommes vendredi après-midi. Je vous prends avec un petit peu de retard. Ce sera très certainement le dernier petit bavardage avant que j'allais dire que je ferme, non, que j'arrête de faire des prises de vue pour le vlog. J'essaierai de le monter, pardon, j'essaierai de le monter ce week-end avec ce que j'ai pris déjà. J'ai un petit peu commencé en partie. Voilà une journée hier un petit peu particulière. J'espère que vous allez bien d'ailleurs et que vous n'avez pas été frappé par les intempéries. Ça a été une semaine compliquée ici pour nous aussi parce que, comme je vous l'ai dit, bien, nous étions régulièrement sans internet, quasiment dans le noir par moment. Hier, la journée
a été un petit peu catastrophique, mais nous n'allons pas nous plaindre. Nous avons été épargnés par les grêles, au contraire de certains de nos voisins tout proches. Et voilà, nous avons simplement eu quelques dégâts dus aux pluies à l'orage qui a tourné une partie de la journée, aux pluies qui ont été absolument diluviennes et qui nous ont fait quelques entrées d'eau dans la maison, figurez-vous, parce qu'il doit y avoir des tuiles qui ont bougé sur le toit. Et j'ai quelques coupons qui ont pris l'eau, figurez-vous, parce qu'ils n'étaient pas rangés. Je les avais sortis pour les photographier et ils se sont retrouvés sous une voie d'eau. Voilà, ce sont des choses qui arrivent. Je les ai rincés immédiatement, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'eau qui sèche avec les auréoles. Et bien entendu, je les garderai pour moi. Hein. C'est comme ça, ce sont des choses qui arrivent malheureusement. Et au vu des dégâts de certains, ce n'est pas si grave. Voilà, ou je vous en ferai cadeau, ou je ne sais pas encore, hein. Je les ai tous rincés, ils ont séché, et voilà, je n'ai pas vu d'auréole, mais je n'ai pas pris le temps de trop regarder ce matin, parce que du coup, avec tout ça, j'ai une ou deux commandes, oh non, pas en retard, elles ont 2 jours, mais j'aimerais que ça parte demain matin, voilà. Voilà, bah écoutez, on ne va pas parler davantage. Il semblerait que cette fois le beau temps s'installe. Je vous ai amené avec moi pour la petite balade de Poppy. Et les cigales sont données à cœur joie. Donc sûrement qu'elles savent que le beau temps va s'installer. Ou alors elles sont heureuses que le beau temps s'installe peut-être enfin. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Bon, bien écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que je vais tâcher, voilà, de vous poster ce vlog de manière à pouvoir partager un petit peu tout au long de la semaine. Il est possible qu'au montage, j'ai des choses un petit peu brouillon parce que quand je ne les mets pas, quand je fais pas le montage à la suite, des fois, je ne me souviens plus l'ordre dans lequel j'ai pris les vidéos. Vous voyez, c'est compliqué. Ma vie est compliquée là. Donc, quelquefois, je vous dis, il est tel jour, mais en fait, il faudrait que j'arrête de dire ça parce que je me suis aperçue quelquefois que j'avais mélangé, vous. Alors, des fois, vous en apercevez ou pas. Enfin, bon, bref, ça non plus, c'est pas très grave, mais c'est quand même un peu embêtant. Voilà. Écoutez, nous allons nous quitter là. J'espère vraiment pouvoir publier pour samedi. Normalement, je ne sais pas pourquoi je vous fais un vlog par semaine parce que ça me demande pas mal de travail, mais écoutez, là, ça s'est quand même relativement bien passé. Alors, si j'y arrive, je vous publierai pour dimanche. Il faut tenir compte aussi du réseau, qui en général me met deux petites journées à bien vouloir exporter le vlog. Voilà, bon, on va faire au mieux. Et puis, on se retrouve dans tous les cas pour la suite, pour de nouvelles aventures. Ah, si, ce matin... j'ai passé plusieurs heures aussi avec Heidi et nous avons fait le vlog tout joli pour les beaux jours. Ça fait longtemps que je voulais le changer. Déjà, nous sommes passés à l'été. J'ai pas réussi à le faire. D'habitude, je prends la date butoir, mais là... En tout cas, c'est fait. Nous sommes passés en mode été et il a changé un petit peu de look. J'espère que vous l'aimerez. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Et de nouveau, je vous remercie vraiment du fond du cœur d'être présent et de soutenir cette chaîne. À bientôt. Avant de vous quitter, je souhaitais vous parler de ce roman. Il m'a été offert il y a des années par une amie, une quinzaine d'années, voire 20 ans. Je le relis régulièrement. Je n'aime pas du tout la couverture, mais n'empêche que je le relis quand même régulièrement. Il y a comme ça des livres qui font du bien et que je relis sans aucun problème. Il en fait partie avec 2-3 autres. Je ne saurais que vous le conseiller. Oui, vraiment une lecture qui fait du bien sur la valeur de l'amitié, sur la valeur de l'entraide. Des personnages très attachants, un livre que j'aime vraiment beaucoup, je pense qu'il pourrait plaire à beaucoup d'entre vous. Je vais rechercher s'il est possible de le trouver et je vous mettrai un lien en dessous. Je voulais quand même vous montrer mon début de couverture au crochet. Alors il s'agit d'un modèle de bobine et pelote que j'ai déjà réalisé. J'en recommence une puisque l'autre est utilisée par les chats et n'est plus utilisable pour nous.
Voilà, en général, je la range aussi dans ce petit sac quand je me déplace. C'est un sac en patchwork que m'avait fait Heidi également. C'est un modèle très simple, je vous mettrai le lien en dessous qui me demande pas beaucoup de réflexion, donc ça me convient parfaitement. Donc voilà, c'est parti pour une couverture au crochet. Cause you have, how did you trip for? I give you the kiss to my front door to come on the red train for you. Giving you all that you asked for, not enough. You always want more, like his color under your ash review. And now you're trying to shut at your chain. There's no way I'm going to die just because you're trying to be a good chat. I can't believe in you now. I remember when you just told me I had to wait. When I wanted your love, you just act like you were bored. Sorry, honey, it's too late. Like a child you want to play, when the toy is taken away, you don't know the meaning of pride and shame. The screamers kicking don't impress me, and I think out without. Voici venu le moment de nous quitter, mais nous nous retrouverons d'ici une dizaine de jours, je pense, pour partager de nouveau quelques moments ensemble, quelques petits bavardages. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt et je vous remercie encore d'être là.